Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. Une question m'a été posée. Angelo, comment est-ce que tu fais à savoir que c'est bien le Christ qui est là? J'ai répondu à cette personne qui manifestement n'était pas très contente de ma réponse et m'a dit que je disais n'importe quoi et que je ne savais pas reconnaître le Christ. C'est son droit de le penser, mais en tout cas, c'est une bonne question qu'il m'a posée et je salue ce spectateur. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et comment reconnaître le Christ, comment être sûr que c'est le Christ et pas un esprit imposteur? En gros, la question générale plus large est comment sommes-nous sûrs que nous n'avons pas affaire à des esprits imposteurs? Peu importe que nous parlions du Christ, de l'ange gardien ou des êtres angéliques. Pas mal de choses vont être dites dans cette vidéo, alors si vous le voulez bien, commençons. Il faut bien comprendre une chose, c'est que de toute manière, les esprits imposteurs, ce n'est pas quelque chose qui est fréquent, c'est quelque chose qui arrive. C'est la raison pour laquelle le point soulevé par cet auditeur est un point très intéressant. Mais ce n'est pas quelque chose qui va vous arriver. Dans la plus grande partie des cas, de toute façon, quand vous priez directement qui vous priez. La question des esprits imposteurs se pose davantage pour les médiums, pour les channelers, pour les spiritualistes qui ont, on va dire, qui par définition sont en contact peut-être plus direct avec ces énergies. Donc ce n'est pas quelque chose qui vous concerne directement, mais bon, c'est un sujet intéressant. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle dans ma précédente vidéo, comment reconnaître les médiums et les channelers légitimes, j'indiquais bien qu'il était fondamental pour tous ces praticiens de savoir d'où venaient leurs informations. Parce que si vous êtes un médium ou un channeler et que vous ne savez absolument pas d'où vous tirez vos informations, vous êtes victime d'énergie potentiellement imposteurs. Alors, nous avons deux cas de figure qui peuvent se présenter. Comment s'assurer d'être véritablement en contact avec l'esprit qui se présente à nous dans l'astral, et ensuite, quelles sont les règles dans le monde en 3 dimensions. Dans l'astral, c'est plutôt simple. Déjà, si vous évoluez dans des plans astro élevés, du fait d'une bonne routine spirituelle, vous prenez bien soin de vos énergies, vous avez une foi en Dieu, vous nourrissez cette connexion avec Dieu par la prière, le plus souvent possible, idéalement tous les jours. Vous prenez soin de votre corps en évitant des substances qui créent des fissures dans votre aura, comme l'alcool ou la drogue. Vous travaillez sur vos émotions, sur la culpabilité, sur le regret, sur la colère, autant de choses qui peuvent abaisser vos vibrations. Vous évoluerez dans des plans astro élevés. Donc déjà, pour avoir des entités du bas astral qui évoluent dans des plans astro élevés, c'est impossible. C'est tout simplement une règle de fréquence. Si vous avez des vibrations basses, vous ne pouvez pas évoluer dans des plans à vibrations élevées. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc déjà dans l'astral, la probabilité de vous retrouver face à des entités de l'ombre qui prennent forme de lumière, encore faut-il déjà être sur un plan astral qui permet d'être en contact, qui génère un contact avec ces entités de l'ombre. Mais bon, admettons, néanmoins, pour le but de la vidéo, que vous soyez face à un esprit qui se fasse passer pour un être céleste. Alors, de mon expérience, un être de l'ombre qui se fait passer pour Jésus, déjà le concept, pour moi, est très étrange. Qu'un être de l'ombre se fasse passer pour votre guide spirituel, pour votre ange gardien, oui, ça peut arriver. Pour un être angélique, oui. Pour qu'un être de l'ombre revête la forme de Jésus et essaye ne serait-ce que de se comparer aux énergies du Christ, j'ai jamais vu ça. Déjà, première chose. Il faut bien comprendre une chose, le Christ a une signature énergétique. Les êtres célestes ont des signatures énergétiques. Donc il est certain que si vous n'êtes pas au fait de ces signatures énergétiques, si vous n'êtes pas suffisamment entraîné, vous pouvez vous faire leurrer. D'accord? C'est comme si je vous disais, quel goût a une orange? Vous allez avoir beaucoup de mal à me dire quel goût a une orange, ou quel goût a un citron. Vous allez me dire c'est amer, c'est acide. Mais décrire le goût, ça va être très compliqué pour vous. Mais vous savez quel est le goût de l'orange. Vous savez quel est le goût du citron, de telle sorte que même si je déguise une pomme en orange, en la goûtant, vous saurez que ce n'est pas une orange. C'est exactement pareil avec l'énergie du Christ. L'énergie du Christ, elle est indescriptible.
Alors peut-être que cet auditeur espérait que je mette en place des protocoles scientifiques ou pratiques. Je ne peux pas mettre de mots. L'énergie du Christ est inimitable, elle est unique, c'est la force la plus puissante dans l'univers. Quand vous avez été face au Christ, que ce soit en vision, que ce soit en sensation, dans le monde en 3D ou à fortiori en projection astrale, c'est quelque chose que votre corps énergétique enregistre. Et aucune entité ne pourra émuler cette signature-là, cette signature spirituelle. Qui plus est, si vous êtes médium ou channeler, en principe, vous avez quand même des énergies spirituelles assez aiguisées, vos énergies vous parlent. J'ai plusieurs fois eu mon ange gardien, soi-disant apparaissant devant moi, immédiatement je savais que ce n'était pas mon ange gardien. Énergétiquement, quelque chose ne collait pas. Non seulement dans la signature énergétique de l'entité en question, mais même dans la manière dont mon corps énergétique me faisait ressentir les choses. Quelque chose ne collait pas. Donc en principe, on le sent. Maintenant, une fois de plus, je vais faire comme Bigard, vous savez, le sketch de la chauve-souris. Imaginons que vous soyez quand même face à une entité, un imposteur. Imaginons, admettons, que vous ne sentiez pas énergétiquement que quelque chose ne va pas bien. Imaginons que vous n'ayez pas enregistré la signature spirituelle de Jésus, de votre ange gardien ou d'un esprit céleste. Voilà, imaginons tout ça. Eh bien, ce que vous faites dans l'astral, c'est que vous demandez à l'entité en question d'affirmer son allégeance à Dieu. Tout simplement. S'il ne s'agit pas d'un être de lumière, il ne le pourra pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Certains spiritualistes disent qu'il faut même faire répéter 3 fois à l'entité son allégeance à Dieu. Je n'ai pas eu besoin d'aller jusqu'à 3 fois pour découvrir les imposteurs, mais je me permets quand même de l'indiquer. Alors, dans le monde en 3 dimensions, si je prie le Christ, comment est-ce que je suis sûr que c'est le Christ? Alors déjà, je l'ai expliqué à cet auditeur, règle spirituelle, lorsque l'on prie le Christ, il vient immédiatement. C'est une règle de base. Deuxièmement, une entité de l'ombre aura le plus grand mal de se faire passer pour le Christ. Son énergie est beaucoup trop éloignée de celle que le Christ peut émaner. Donc là encore, la question, voilà, me semble intéressante. La question est intéressante, mais la réponse est claire. Par ailleurs, vous devez bien comprendre une chose. Plus vous êtes engagé sur le chemin divin, plus vous renforcez votre lumière spirituelle et votre connexion à Dieu, plus vous êtes entouré d'esprits angéliques en permanence. Il y a quelques mois, j'étais dans un temple à faire une conférence sur Jésus. Une médium était présente, une médium que je ne connais pas, et qui est venue me voir à la fin en me disant « Angelo, je ne sais pas si tu en as conscience, mais pendant que tu parlais de Jésus au-dessus de toi, il y avait la Vierge Marie qui tendait les bras vers toi. » Donc tout ça pour vous dire, et je ne suis pas le seul, tous les spiritualistes sont entourés d'êtres angéliques, d'accord? Il n'y a rien d'exceptionnel en ce qui me concerne dans ce que je dis. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que plus vous avez une dévotion envers le divin et une connexion solide par votre foi et par vos actions, vos pensées, vos paroles, plus votre connexion à Dieu est forte, plus vous vous attirez près de vous des êtres angéliques qui dès lors vont être en permanence présents autour de vous et vont vous protéger. Il faut comprendre que les esprits sont immortels, donc on ne tue pas un démon. Ce sont des questions de territorialité. Donc lorsque vous avez une foi et une discipline de vie, tant en tant qu'être humain qu'en tant qu'être spirituel forte avec Dieu, déjà vous avez son numéro de téléphone. Si moi je vous appelle sur votre numéro de portable, c'est pas votre voisin qui va décrocher. C'est vous qui allez décrocher, j'ai une connexion avec vous, par votre numéro de téléphone. Bon, par la prière, par des exercices spirituels et par une mise en application en tant qu'humain des lois divines, vous avez un numéro de téléphone, si vous voulez. D'accord? Vous avez une connexion directe avec Dieu. Bon, cette connexion, elle est pure. Et vous grandissez dans la lumière de Dieu. Et parce que vous grandissez dans la lumière de Dieu, vous vous attirez par définition tous les êtres angéliques qui peuvent graviter autour et qui sont sujets de Dieu. Donc déjà, lorsque vous priez Jésus, c'est Jésus qui va venir. Et même si on met de côté Jésus, parce que c'est un cas particulier, Jésus est tellement puissant, aucune entité va venir à la place de Jésus, aucune entité va pouvoir émuler la signature énergétique de Jésus. Aucune entité n'osera venir si vous appelez Jésus. Les entités de l'ombre craignent Jésus. Mais prenons un exemple qui peut être un peu plus probable. Vous appelez votre ange gardien, vous appelez un ange, d'accord? Si vous avez une discipline et une lumière spirituelle et une connexion forte avec Dieu, il faut savoir que ces entités auront beaucoup de mal à venir, et encore plus à se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas, parce que par définition,
quand vous appelez un être angélique, et si vous avez une connexion avec le divin, c'est cet être angélique qui va venir. Et même à supposer qu'une entité de l'ombre vienne, elle sera vite chassée, vite fait, bien fait. Il faut également comprendre que c'est là que la foi entre en jeu. C'est-à-dire que si vous commencez à douter à chaque rituel, à chaque prière, que peut-être un esprit imposteur va venir, vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas dans l'amour et dans la lumière. Et plus vous allez être dans la peur, plus au contraire vous allez éteindre votre lumière spirituelle et là donner prise à ces entités qui peuvent venir. Si votre foi est forte, une vraie foi avec un F majuscule, si vous n'avez absolument aucun doute de votre connexion avec le divin et que quand vous appelez Dieu, quand vous priez Saint Michel, quand vous priez votre ange gardien, c'est eux qui viennent, vous ne serez pas importuné. Il faut bien comprendre une chose. Le diable est très malin. Faire venir des esprits imposteurs, c'est la ruse la plus bidon. C'est bidon. D'accord ? Ça marche peut-être pour certains qui n'ont pas de stabilité spirituelle, de lumière spirituelle, et peut-être qui ont des cracks dans leur aura, qui ont déjà des problèmes aussi en tant qu'individus et qui peuvent être davantage leurrés. Mais pour le spiritualiste sérieux, les esprits imposteurs, c'est une ruse bidon. C'est pas comme ça que le diable va essayer de faire dérailler le spiritualiste. Donc c'est pas dans la prière, parce que sa connexion, elle est trop forte avec le divin. Sa lumière divine, elle est trop forte pour que cela ne puisse marcher. Toutes les raisons évoquées précédemment, de la signature énergétique, à la territorialité, à la foi, à la connexion directe. D'accord ? Pour toutes ces raisons-là, c'est pas ça que le diable va utiliser. Parce que c'est trop facile à déjouer. C'est trop facile à sentir. Là où le diable va tenter de faire chuter le spiritualiste, ça va être par la tentation. Ça peut être une tentation, en gros, tout ce qui va aboutir à ce que le spiritualiste s'écarte des lois divines. Donc ça peut être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un spiritualiste est marié, eh ben, il va y avoir de très belles femmes, il va avoir des opportunités. Voilà, là c'est comme ça que le diable se manifeste. D'accord ? Autre possibilité pour le diable de faire chuter le spiritualiste et de prendre sa lumière, c'est de générer toutes sortes de situations qui passent évidemment par les situations de la vie et les autres individus, toute situation qui peut être de nature à générer de la colère, de la violence, fût-elle verbale ou physique, de la part du spiritualiste, toutes sortes d'émotions négatives ou de la peur. C'est là que le diable va essayer de faire chuter le spiritualiste, parce que là c'est plus facile. Parce que nous sommes des êtres humains, aussi spiritualistes soyons-nous, nous sommes des êtres humains, nous sommes incarnés dans un corps de chair, soumis aux passions, soumis aux paradoxes et aux contrastes, aux désirs, donc nécessairement aux émotions. Les émotions sont la porte d'entrée du diable. Donc, c'est pas en faisant venir un fantôme qui va prendre l'apparence de l'ange gardien que le diable il va duper le spiritualiste. Le spiritualiste, s'il est suffisamment ancré dans sa spiritualité, sa foi et sa confiance en Dieu, et qu'il n'est pas dans la peur et dans la paranoïa qu'une entité va venir, à ce niveau-là, il ne se passera rien. Le spiritualiste peut être en revanche vulnérable, non pas dans son côté spirituel, qui est très solide et très ancré et très connecté à la divinité. Le spiritualiste est faible et fragile dans son aspect humain. Donc le diable va tenter de le faire chuter, à défaut de pouvoir le faire du côté spirituel, parce que la foi et la connexion du spiritualiste sont très fortes. Le diable, il n'est pas bête, il ne va pas aller là où c'est difficile, il va aller là où c'est un peu mou, là où c'est plus facile, donc le côté humain. Donc ça va être des épreuves par l'intermédiaire d'individus qui vont blesser le spiritualiste, qui vont attaquer le spiritualiste, qui vont tenter le spiritualiste. C'est comme ça que le diable se manifeste. Donc le vrai danger, il est là. Donc bien que la question de l'auditeur était une question légitime, la réponse est vite trouvée. Maintenant, ce qui est certain, c'est que le spiritualiste qui ne maîtrise pas sa spiritualité, qui ne maîtrise pas ses énergies, qui ne maîtrise pas ses sens spirituels, ses intuitions, ses repères de signature énergétique,
qui ne sait pas d'où vient la source, qui a une connexion avec l'invisible douteuse, il ne sait lui-même pas trop qui c'est, qui lui envoie des messages, là oui, ce sera une victime plus facile. Plus facile. Voilà, j'en reste là pour cette vidéo. J'espère que cela a été instructif pour vous. Merci en tout cas à cet auditeur d'avoir posé la question. Merci et évidemment merci à vous tous, chers spectateurs, pour votre gentillesse, pour tous vos messages. Et effectivement, je reviendrai vers vous. La prochaine vidéo que je mettrai après celle-ci sera effectivement celle concernant le New Age. Idéalement d'ici la fin de la semaine, si je le peux. Sinon, ce sera en semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de prier. Priez, priez, priez. Priez tous les jours. Vous pouvez utiliser la partie personnelle de la prière collective que j'avais mise à disposition. Vous pouvez aussi prier avec votre cœur. Priez tous les jours, tous les jours. Plus vous priez, plus vous augmentez vos vibrations, plus vous augmentez vos énergies, plus vous vous protégez, plus vous vous entourez d'énergie, de lumière et d'amour céleste. D'accord? Divin. Donc priez, priez, priez. Et évidemment, tenez bon. Voilà, je vous salue. Passez une très très bonne journée et que Dieu vous bénisse.